Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, au-delà de la position du Gouvernement, que l'on peut comprendre pour des raisons de positionnement global, la vraie question que nous pose cet article 1er est la suivante. Quelles sont les intentions de ceux qui estiment nécessaire de fixer chaque année un quota d'immigration ? Nous avons souligné dans la discussion que l'effet réel de l'entrée de personnes de nationalité étrangère sur le territoire français était bien moindre que celui du discours qui accompagne cette réalité de notre temps. Et nous avons découvert que, sous certains aspects, notre pays était aussi un pays d'émigration, non pas parce que nous aurions une fiscalité insupportable, ce que croient ou tentent de faire croire quelques beaux esprits noyés dans l'idéologie dominante, mais tout simplement parce qu'en l'état actuel des choses, l'économie et les entreprises de notre pays sont parfaitement incapables de tirer parti de l'évolution, de l'élévation continue du niveau de formation générale, scientifique et technologique de nos jeunes diplômés pour en faire le puissant levier de croissance durable qui nous manque. Avec sans nul doute là-dessus ce problème récurrent que pose la grande appétence des actionnaires de nos entreprises, de la PME au groupe transnational, pour le retour le plus rapide sur investissement sous forme de généreux dividendes. Ne négligeons pas, ceci dit, que malgré ces handicaps, notre pays demeure l'une des plus riches économies du monde et que l'on peut présumer de sa capacité assez large à accueillir des populations venues d'ailleurs, singulièrement quand nous avons eu dans un passé plus ou moins récent la particularité d'en faire nos colonies, et par le fait des pays francophones. L'immigration n'a jamais été véritablement un phénomène de masse en France, sauf en certaines circonstances exceptionnelles où la saignée de forces vives causée par un conflit prolongé avait mené à l'arrivée massive de travailleurs étrangers et de leurs familles. Pour ne prendre qu'un exemple, pour un pays comme le Mali, dont la population a quadruplé depuis l'indépendance, frisant désormais les 20 millions d'habitants, où le fait de partir pour l'étranger est, dans certaines régions, une forme de passage obligé dans l'existence. Le nombre de ressortissants qui migrent vers les pays les plus proches est autrement plus conséquent que celui de ceux vivant en France. Le diaspora malienne en France, c'est entre 120 000 titulaires de carte de séjour et 500 000 Maliens d'origine, dont une partie naturalisée française. Alors, comme pour l'instant on est dans le football, regardez le nom des joueurs de l'équipe de France de football, engagés en Coupe du Monde cette année, qui pour une grande part assurent bien des tâches dans des activités économiques marquées pour la pénibilité, dans le nettoyage, y compris dans nos gares, nos stations de métro. Alors, oui, nous voterons pour cet amendement. Donc,